Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour les pages de notre album. Donc on va faire la page 1 recto verso ensemble. Donc je vous le rappelle, je ne ferai pas la décoration avec vous. Je vous montre vraiment la base de l'album. Pour la décoration, alors je ferai quelques pages que je ferai avec vous parce que pour des raisons de... Il y a des pages qu'il faudra habiller avant de pouvoir coller les morceaux de papier suivants, mais c'est tout ce que je ferai avec vous. Le reste je le ferai donc hors caméra. Pour chaque page, hein, il nous faut un morceau qui mesure donc 23 cm par 21. Pour les 23 cm, vous faites un pli à 1 cm et un autre à 22 cm. Et il vous faut, pour faire cette même page, un morceau de papier qui mesure 21 cm par 21 cm. Donc on va commencer par déjà assembler tout ça. Donc là, ici, j'ai fait mon pli, j'ai biseauté mes angles et je vais simplement venir mettre de la colle sur ma languette. Donc j'utilise toujours la taille qui glue de chez Action. Vous pouvez mettre du double face si vous préférez. Moi, je mets de la colle. Je ne vois pas la nécessité de mettre du double face ici. Voilà, et vous allez venir coller ici votre papier dessus. Voilà. Donc pour l'instant ça donne ça. Donc ceci. On va venir maintenant en coller l'autre languette. Ceci, et on va refaire rabattre pour coller ici l'autre côté. Donc voilà votre page qui est faite, d'accord. Donc il vous en faudra 4 comme ça forme une pochette, hein, en fait. De chaque côté, c'est normal, c'est ouvert de chaque côté, d'accord. Donc vous en faites 4 comme ça, et on va maintenant commencer à préparer notre page. Donc sachant qu'il faut que les ouvertures soient de chaque côté, d'accord. Donc ma page se présente comme ceci. Il vous faudra, donc j'ai pris du 160 grammes, hein, d'accord. Donc 2 morceaux de papier qui mesurent 20,8 par 12. Et sur ces 2 morceaux de papier, donc sur les 12 cm, vous faites un pli à 1 cm et un autre à 1,5. Donc vous faites 2 morceaux comme ça et on va les appeler A. Ensuite, je ne vais pas noter celui-là, on va l'appeler B. Un autre papier qui mesure donc 21 par 21,5 par 20,8. Et sur les 21,5, vous faites un pli à 1 cm et donc on va l'appeler B. Un autre papier qui mesure 20 par 17,8. Sur les 20 cm, vous ferez un pli ici à 1 cm et on va l'appeler C. Et enfin, le dernier, donc c'est un papier qui mesure 18,5 par 14,8. Et vous faites un pli sur les 18,5 et lui on va l'appeler D. Donc voilà, donc vous prenez tous vos morceaux de papier, vous faites bien vos plis comme ceci. Vous faites ça sur tous vos papiers, vous biaisez tous les angles des languettes, hein, pas le reste mais les angles des languettes. Voilà, donc je fais tout ça et je vous retrouve après. J'ai plié, marqué tous mes plis, j'ai biaisé tous les angles. Maintenant, je vais prendre les 2 morceaux de papier qui portent la lettre A, d'accord. Donc, c'est ces 2 morceaux-là. Et 20,8 par 12. Voilà. Donc, on va mettre de la colle sur les languettes.
va venir coller ça ici en haut. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre la deuxième partie et elle, on va venir la coller en bas. Voilà. Moi, je vais retourner mon projet pour que ce soit plus facile. Voilà, comme ceci. Donc, pour l'instant, vous obtenez ceci. Donc, on va ouvrir ces pages et on va prendre le morceau de papier donc qui a la lettre B, donc le 21,5 par 20,8. On va en coller ici la languette et lui, on va venir le coller pareil, mais tout en haut ici. D'accord, sur la première languette qu'on vient de coller. Je mets de la colle. Voilà, et je viens me coller, alors pas trop haut parce qu'il faut qu'on puisse quand même que cette partie là elle puisse se refermer, hein, donc pas se mettre non plus sur le pli. Voilà, comme ça, impeccable. Voilà. Ensuite, je vais prendre le papier C, donc qui mesure 20 cm par 17,8. Je vais faire la même chose, je vais en coller ma languette. Et je vais venir le coller ici. Alors lui, par contre, va falloir le centrer, parce que vous voyez qu'il est plus court. Donc vous le centrez. Faisons attention pareil qu'on puisse bien rabattre cette partie là. Voilà, impeccable. Et enfin on va prendre le dernier morceau de papier, donc le morceau D qui mesure 18,5 par 14,8, et on va faire la même chose, on va en coller la petite languette. Et on va venir la coller ici. Je centre à vue d'œil. Mais si vous préférez prendre des mesures, prenez des mesures. Voilà. Donc comme ceci. Ce qui fait que pour notre première page, nous avons 2 rabats. Et ici, un rabat, un deuxième, un troisième. Voilà. On peut aussi arrondir les angles, c'est vous qui voyez si vous souhaitez le faire ou pas, ce n'est pas une obligation. Alors ensuite, maintenant, ce que je veux pour faire ma fermeture, c'est que je veux que les deux ici, les deux parties, la partie haute et la partie basse, soient bien joignables. Et effectivement, dans mon cas, elles se rejoignent bien ici, donc c'est parfait. Si j'avais une partie qui avait chevauché un peu la deuxième, j'aurais dû recouper un petit peu mon papier, mais là c'est pas le cas, donc tout va bien. Donc maintenant je vais vous expliquer comment on va faire la fermeture, parce que si on laisse comme ça, bah, quand on va ouvrir nos pages et tout, forcément ça risque de se lever et de ne pas tenir fermé. Donc tout simplement, en bas, j'ai pris donc un papier, alors je sais plus combien il mesure. Je vous dis ça tout de suite. Donc, il mesure 20,4 par 10,1. D'accord? Et ce papier, je vais venir le coller ici, mais pas en totalité. C'est-à-dire que je vais faire comme une pochette. Donc, je vais mettre de la colle donc au dos ici, ici et ici. Alors là, ce que je vais faire, par contre, je vais peut-être prendre du double face parce qu'il faut vraiment que ça tienne bien. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais mettre du double face. Alors, je fais attention, j'ai un sens à mon papier. Donc,
On va mettre de double face ici. En fait, voilà, c'est mon papier déco qui va me faire office de pochette pour faire la fermeture de l'album. Et enfin ici. Oups. J'aime beaucoup ce papier, je trouve trop mignon. Avec le petit panda là. C'est super mignon. Voilà, donc je vais retirer le percule de mon double face. Et puis je vais venir me positionner sur mon rabat. Et voilà. Comme ceci. Et maintenant, donc pour fermer ma page, je vous explique tout simplement. Je vais venir passer une carte ici qui maintiendra cette partie là fermée. Vous voyez, vous pouvez pas, là vous pouvez lever, ça s'ouvre. Bon là ça s'ouvre parce que j'ai pas c'est pas dans l'album, mais sinon vous verrez que ça maintiendra quand vous bougez comme ça vous passez vos pages, ça maintient la page qui est ici. Donc je n'ai pas fait la petite carte, vous verrez vous en fonction de vos chutes, parce que moi c'est ce que je me dis. Je ferai cette carte en fonction des chutes qui me restent. Donc pour l'instant, je ne vais pas la faire. Voilà, enfin ça va pas compliquer non plus. Ça n'a pas grand intérêt que je vous fasse la carte avec vous. Voilà, donc je vais retourner ma page et on va passer au verso de notre première page. On y va. Pour les morceaux de papier. Donc 2 morceaux de papier qu'on appellera A, qui mesure 9,5 par 16 cm. Sur les 16 cm, vous ferez un pli à 1 cm ici. D'accord? Donc 2 comme ça. Ensuite, 2 morceaux qu'on appellera B, donc qui font 9,5 par 16,2. Et sur les 16,2, vous ferez un pli ici à 1 cm et l'autre à 1,2. Ensuite, il vous faut un morceau de papier qu'on appellera C qui mesure 21 par 20,8 et sur les 21 cm, vous faites un pli à 1 cm et un autre à 1,5. Un autre papier qu'on appellera D qui mesure 20,8 par 17,5 et sur les 17,5, vous ferez un pli à 1 cm et un autre à 1,5. Et enfin, pour terminer, un petit morceau qui mesure 4,5 par 20,8 et qu'on appellera E, qui nous servira de pochette. Et il vous faudra également une carte comme pour la page précédente. Voilà. Alors, on va commencer par prendre le papier qu'on a identifié A. Donc, vous allez faire tous les plis déjà de vos papiers. Vous allez, comme tout à l'heure, tout biseauter les petites languettes et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai fait tous les plis de mes papiers. Faites bien attention par rapport au centre de votre page, hein, pas mettre à l'envers. On va prendre le papier qui est identifié C. On va mettre de la colle sur la languette ici et on va venir le coller ici. On y va. Hop. Je déborde. Et donc je viens coller mon papier. Alors on n'est pas obligé de se mettre vraiment trop au bord. Pourquoi que ça gênera pas de ce côté là de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Hop, voilà.
Donc j'ai collé mon premier côté. Ensuite, je vais prendre le papier identifié D et je vais venir le coller de l'autre côté. Par contre, ici, on va laisser un tout petit décalage. On va vraiment pas se mettre tout à fait au bord. On peut laisser un tout petit millimètre parce que, étant donné qu'ici, on va se retrouver avec la reliure de l'album, quand on va l'ouvrir, faut pas que ça gêne. Donc, on va juste mettre... on va laisser un petit millimètre. Donc voilà, on en est pas mal. Hop, hop. Voilà, donc maintenant on va rouvrir ces deux pages et on va prendre les morceaux de papier qui sont numérotés A. On va mettre la colle sur la languette. Voilà. Et du coup, je vais venir me mettre ici. Alors, je vais faire un petit peu de pifomètre, hein, comme j'ai l'habitude. J'aurais dû peut-être regarder avant quand même. Ça aurait peut-être été mieux. Mais ouais, 5 mm du bord, c'est pas mal. À peu près 5 mm de ce côté-là. On est bien, ça passe bien. Et puis, on va prendre l'autre morceau pareil. Et on va venir le coller en bas. Pareil, à environ 5 mm, je vais le mettre. Donc, ici. On est à peu près le même écart. Voilà, donc vous avez ces deux rabats là. Maintenant, on va prendre les rabats qui sont notés B. Et ceux-là, on va venir les coller ici, comme ça et comme ça. D'accord? Donc, sur le même fonctionnement. Faites attention de ne pas coller sur les plis ici. Donc, je mets de la colle sur le rabat. Alors, pareil, je me mets à peu près à 5 mm du haut. Voilà. Ici, j'ai mes 2 mm de battement hein, que j'ai laissé exprès. J'appelle ça le pli d'aisance parce que si on laisse pas, vu que ça va se trouver dessous avec toute l'épaisseur des papiers et tout, on risque d'être embêté. Donc moi je préfère laisser un petit peu plus. Et je fais pareil avec celui du bas. Je colle et je viens me mettre ici. Voilà, à environ 5 mm du bas. Voilà, comme ceci. Donc après, je vais refermer mon mini. Donc celle-ci revient ici, celle-là, 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 celle-ci et celle-ci. D'accord? Et maintenant, on va faire ici la même chose qu'on a fait de l'autre côté. C'est-à-dire que mon morceau qu'on a appelé E, qui fait 4,5 par 20,8, on va venir le coller ici en formant une pochette. Donc, pareil, je vais mettre du double face. Alors, vérifie que je suis... Oui, je vais peut-être en couper un tout petit peu parce que j'ai l'impression que j'ai une petite... Il n'y a pas grand-chose, mais quand même. Un petit millimètre. Ça, vous verrez, vous, en fonction de vos pages. Hein. Et donc, du double face. Donc, c'est là, c'est pareil, je fais une pochette. Donc, du coup, j'en mets que sur les côtés et puis
soit en haut, soit en bas. Pour l'instant, j'ai pas mis de papier déco, donc j'ai pas de sens. C'est pas grave. Et voilà. Ici. Voilà, et puis je vais venir coller ça sur cette partie-là. Hop, voilà. Comme ça ici, je dispose d'une pochette et pareil, c'est cette carte qui va faire le système de fermeture de ma page. D'accord? Donc, la carte, vous la faites de la dimension que vous voulez. C'est vraiment suivant votre décoration. Donc, voilà pour cette première page recto verso. Donc, je voulais les revoir. Alors, la première, on l'ouvre comme ça. On a un rabat, un deuxième et un troisième. Le recto. Donc, vous avez la carte qui vient ici. Vous ouvrez comme ça. Vous ouvrez comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Voilà. Après, à vous de mettre les papiers déco. Hein. Il suffit juste de reprendre quelques mesures pour voir la grandeur de vos papiers. Et voilà. Donc, comme je vous le disais, de toute façon, je ne ferai pas la décoration avec vous puisque déjà, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et vous aurez vu déjà le rendu final dans la vidéo de présentation de cet album. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la deuxième page. Bye bye!